Dans cette nouvelle vidéo, je m'attaque à ce grand thème qu'est le conditionnel, le difficile conditionnel, qui en fait ne l'est pas du tout. Et je vais te prouver ça dans cette vidéo. Tu vas être surpris et tu vas beaucoup aimer utiliser ce temps. Malheureusement, on ne l'utilise pas toujours, un peu plus que le subjonctif quand même. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi, qui veulent consolider leur niveau de français et ne plus bloquer avec le conditionnel. Tu es prêt? Allez, on va voir que c'est facile. Alors, le conditionnel, c'est quoi ce truc exactement? En français, ce sont deux choses, un temps et un mode. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au mode conditionnel. C'est pour ça qu'on a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Si tu connais le présent, tu connais le passé. Focus sur le présent aujourd'hui. Alors, le conditionnel, on l'utilise pour quatre choses. Pour exprimer le doute ou une information incertaine, il serait malade, on n'est pas sûr. He might be sick, il serait malade, peut-être, peut-être pas. L'hypothèse, si j'avais le temps, je voyagerais plus. Et on a bien la condition juste avant qui donne le nom conditionnel, le si. Si j'avais le temps, c'est une hypothèse, parce que j'ai pas le temps, je suis là avec toi maintenant sur YouTube. Donc si j'avais le temps, je voyagerais plus pour les hypothèses. Le souhait, je voudrais, je souhaiterais vivre en France. I would like to live in France. Tu peux aussi l'utiliser au restaurant. Et là, on est au quatrième point, la politesse. Je voudrais une autre bière, s'il vous plaît. I would like another beer, please. Est-ce que ça va pour les utilisations? C'est plutôt facile, on en a quatre. Le doute, he might be late, il serait en retard. La condition, si j'avais le temps, je voyagerais. If I had the time, I would travel. Le souhait, je voudrais parler français super bien. I would like to speak a very beautiful French. Et quatrième, la politesse. Pourrais-je avoir le sel? May I have the salt? Très poli. Maintenant, le point qui fâche, la conjugaison. Alors, pour le conditionnel, on va prendre comme radical l'infinitif. Si on prend le verbe chanter, ER à la fin, c'est ça le radical, la base à laquelle on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour bien retenir, le conditionnel, c'est le temps des ré. On entend souvent ré. Je mangerai, tu chanterais, il ferait. Pour nous, c'est un peu différent. Nous achèterions, vous voyageriez et il jouerait. Tu vois, on a beaucoup de R, on a beaucoup de et. Voilà pour la conjugaison. Tu vois, c'est assez simple. On prend l'infinitif, on met la terminaison de l'imparfait en et on obtient toujours ou presque des ré. Et tu vas me dire, oui, mais c'est le français, il y a des exceptions. Oui, c'est vrai, des verbes irréguliers. Et dans ce cas, tu dois en apprendre une petite poignée, 10-12 minimum, pour commencer à être confortable au conditionnel. Il y a bien sûr être, je serais content si j'étais avec toi. Le verbe avoir, tu aurais quelque chose. J'ai pas d'imagination pour le verbe avoir, désolé. Le verbe faire, très important, je le répète toujours, c'est un verbe qu'on utilise dans beaucoup d'expressions. Je ferai la vaisselle si tu me le demandais. Le verbe mettre, nous mettrions la table. Le verbe pouvoir, vous pourriez nous aider. Le verbe devoir, tu devrais arrêter de fumer, c'est très mauvais pour la santé.
J'espère que tu ne fumes pas, sinon arrête. Le verbe aller, j'irai bien faire un tour, mais je dois filmer des vidéos YouTube. Et enfin, le verbe vouloir pour la politesse, pour la requête. Je voudrais un café. Oui, c'est toujours le café, je sais. Donc tu vois, le conditionnel, tu le connais déjà. Tu utilises le verbe à l'infinitif et tu prends les terminaisons de l'imparfait. Parce que si tu es arrivé au conditionnel, logiquement, tu as déjà appris l'imparfait avant. C'est dans la suite logique. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'explication sur le conditionnel. Comme tu peux voir, le conditionnel, c'est pas très compliqué. C'est souvent mal expliqué, un peu exagéré, ou par les profs, mais surtout par les étudiants, je pense. Et si tu sais quand l'utiliser et surtout comment le former, alors tu peux l'utiliser très facilement dans la vie quotidienne. N'oublie pas de laisser un petit like dans cette vidéo et me dire en commentaire si le conditionnel c'était un casse-tête pour toi, ou tout du moins avant cette vidéo. Moi je te dis à très vite, merci, salut, bye bye.